Les ailes collées de Sophie Debert, lu par Bernard Gabet. Voir la mer. La petite plage des Coteaux était déserte. Les touristes n'étaient pas encore arrivés. Cécile avait déjà rejoint une copine du quartier. Paul était donc seul. Le soleil clignotait, et puis il y avait cette mer à marée basse qui s'éloignait, mètre après mètre, jusqu'à s'additionner au ciel. Depuis qu'il était tout petit, la mer lui offrait un refuge, et quand Paul se trouvait là, les pieds et les genoux trempés, au milieu des coquillages, des palourdes et des bouts de bois flottés, son visage portait un rire sans langage. Juste une sensation, une humeur. La liberté. À 50 centimètres, des vagues claires, presque transparentes, roulaient leur haleine salée sur le tapis de sable. Flux et reflux. Ça faisait comme un chuchotement ininterrompu. Paul finit par poser son roman à côté de lui sur sa serviette. Ses yeux fouillèrent un moment le ciel blanc, y cherchant des nuances dans la lumière. Il s'assoupit. Le temps fila, une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être. Paul sursauta. Une nappe d'eau fraîche venait de surgir sous ses pieds, et avec elle le début d'un frisson. Le garçon rétracta les jambes, redressa le buste, puis se mit debout. Le corps en tension, il faisait maintenant face à la mer remontante. Ses paupières se fermèrent. Du bout des orteils, sur le sable mouillé, il se mit à tracer une arabesque. Doucement, tout doucement, il tourna une main, puis une épaule, pointa à l'air d'un pied résolu, le fendit par un saut. Entrelacs de muscles et d'os courbés, puis ouverts en un cercle gracieux, il éprouvait la chair, semblant balancer son corps comme on soupire sa vie, dans une tentative d'y échapper ou de la transcender. Danser pour rester debout. Pendant quelques instants, paupières toujours closes, Paul devint Travolta, beau, musclé, élégant, objet de désir et d'admiration. Quand il y repense, Paul ne sait pas combien de temps dura ce bal solitaire, mais ce qu'il sait avec certitude, c'est que, lorsqu'il rouvre les yeux, un drôle de garçon, frange brune, regard moiré et perçant, est posté face à lui. Il doit faire à peu près sa taille, mais avec son maillot bariolé un peu lâche et son jean évasé en bas, il est habillé avec au moins 10 modes de retard. Lui tendant la main, il dit qu'il s'appelle Joseph Kahn, qu'il a bien aimé son spectacle. C'est beau, Joseph. Paul aime tout de suite ce prénom. Et puis ce garçon lui a fait un joli compliment. Il faut dire qu'à part la petite sœur ou la mère, personne ne commande jamais sa manière de danser. Un soir, le père l'avait surpris en train de répéter une chorégraphie sur un morceau des Bee Gees, Staying Alive. Charles avait haussé les épaules et levé le diamant de sa platine en suppliant son fils d'arrêter ses bêtises. « Tu ferais mieux de faire tes devoirs. » Paul avait obtempéré. Mais ce Joseph Kahn, il le fixait avec intensité. Paul sentit quelque chose dans l'air. Cela aurait pu en rester là. Une poignée de main, un sourire, 2 ou 3 mots banals. Mais entre les deux adolescents, sans que Paul comprenne bien pourquoi, se tricotèrent peu à peu une conversation, et presque aussitôt, l'écorce d'une confiance, des confidences déjà.